bonjour à tous, bienvenue à ce 5e webinaire de l'ARIC. Donc on a commencé un cycle sur la préparation des élections municipales. Donc on est au 5e, on a fait un premier webinaire sur monter sa liste avec Joe Lez. On a fait un deuxième webinaire sur communiquer en période électorale et préélectorale. On a fait un troisième sur écrire son projet avec l'adjoint au maire de Pompéan, Monsieur Trégouette. Et puis on en a fait un quatrième sur une présentation d'une formation qu'on a d'ailleurs organisée le 20 novembre dernier sur animer autrement une équipe municipale. Donc aujourd'hui, on a prévu de faire 1 heure de webinaire sur le thème intégrer la dimension intercommunale dans son programme. On s'était aperçu lors du webinaire qui était écrire son programme électoral que cette partie-là n'était pas très développée dans les programmes et pas très échangée dans le cadre des équipes municipales qui se montaient dans les listes. Donc on a souhaité faire ça. Donc on a demandé à un témoin qui n'est pas expert mais qui est un grand témoin aujourd'hui, Paul Pabeuf, qui a été maire de Questembert, président de la communauté de communes du pays de Questembert, qui se présentera, je le laisserai se présenter, nous expliquer comment lui, il a vécu ça lors des mandats précédents, quand il a monté des listes. Et puis, il est aussi en veille aujourd'hui sur des listes qui se montent, voir comment ça se fait aujourd'hui dans son secteur. Voilà, donc on a souhaité faire ça puisqu'on constate, mais vous l'avez sûrement constaté sur les listes, on voit, je vous en présente une par exemple, un programme où le mot intercommunalité n'est même pas évoqué. Donc j'ai pris des listes au hasard, là c'est sur 2014, mais on en a aussi sur 2020, donc j'ai enlevé les noms. Voilà, où on a des listes un peu des listes à la préveur de projets, et le mot intercommunalité et communauté de communes, ou intercommunalité si, mais communauté de communes ou communauté d'agglo n'est pas forcément mis en avant. On parle de démocratie locale, on parle de jeunesse, d'aménagement, etc. Mais la question intercommunale est souvent un peu oubliée ou mise de côté. Je voulais aussi vous montrer ça en introduction. C'est pareil, il y a des sondages qui sont faits sur les élections. Et il y en a un notamment qui montre que donc c'est un sondage qui est sorti en septembre. Je pourrais vous envoyer le lien de ce sondage-là. Donc il y a une question, c'est lors des élections municipales 2020, diriez-vous que les sujets suivants compteront beaucoup, assez, peu ou pas du tout dans votre choix au moment de voter? Donc ça reste au... Et donc la question de l'intercommunalité, de la coopération intercommunale n'est pas traitée, à part, bien sûr, à travers les compétences. Voilà, donc c'était un peu une introduction à ce webinaire. Je vais laisser la parole à Paul Pabeuf, qui va se présenter et puis qui va démarrer son propos sur son expérience. Voilà, je vous laisse la parole, Paul. Bonjour à tous. Oui, en effet, aujourd'hui, en 2019-2020, il n'est pas imaginable de lancer un programme d'élection municipale sans intégrer la dimension intercommunale. Ce serait complètement déraisonnable. Alors pour ma part, comme vous le savez peut-être, j'ai été maire de Questembert de 95 à 2014. Je suis resté au conseil municipal jusqu'à cet automne et à la communauté de communes. Et en 95, pour la première élection municipale où je conduisais la liste, dans les objectifs de notre liste, il y avait transformer le CIVOM qui s'établissait sur 2 cantons, le canton de Questembert et le canton de Rochefort-en-Terre, transformer ce CIVOM en communauté de communes. Et d'ailleurs, dans le cadre de cette préparation, j'avais monté à Questembert en 94 une journée de formation. Alors c'était dans le cadre d'un parti politique, mais il y avait là des élus ou des candidats pour les élections de 95, et la thématique de la journée, c'était la mise en œuvre de la loi administration territoriale de la République de 92, qui permettait la création des communautés de communes. Alors, en effet, ça a été pour nous un des premiers objectifs
de notre liste en 95. Alors, la réalité a été un peu plus compliquée à mettre en œuvre, puisque, juste pour donner un exemple du contexte, quand je me suis installé dans le bureau du maire au mois de juin 95, puisque là, les élections étaient en juin 95, il y avait assez peu de documents dans le bureau du maire, mais il y avait une lettre des 3 sénateurs de l'époque, je tairai leur nom parce que je suis un bon chrétien, qui expliquait que les communautés de communes, c'était quasiment l'incarnation du mal et c'était en tout cas la fin. D'accord. Donc du coup, ce que vous voulez nous dire, c'est que dans l'histoire, Euh, ouais, Jérôme, une oui, je veux question, vous c'est dire que voilà, vous avez donc vous avez vécu un certain nombre d'élections et ouais, de préparation de listes. ouais, Et bien sûr, enfin, la législation a changé hein, entre 95 et aujourd'hui 2020. Il y a eu la loi NOTRe qui est passée par là quand même, avec les ouais, compétences qui ont augmenté pour les Comcom, et puis des règles aussi qui ont changé au niveau du fléchage. hum, Et, ouais. et donc vous, quel conseil vous donnez en fait pour les candidats aujourd'hui sur quand ils montent des listes? Alors, aujourd'hui, il faut d'abord comprendre ce qu'est la communauté existante. Donc, il faut en effet faire le tour des compétences qu'elle a été amenée à prendre, comment elle les exerce. Donc là, il faut regarder d'un côté les statuts, ce qui la plupart du temps est absolument illisible, ce qui est peut-être plus facile à lire et plus intéressant, c'est le rapport d'activité que chaque année la communauté de communes doit transmettre aux communes adhérentes. Donc ça doit permettre de connaître un peu mieux même si c'est aussi souvent assez difficile à lire, parce que c'est formel et administratif. Ça manque un peu de chair et de sang pour que ce soit intéressant. Malgré tout, avec vos colistiers de votre commune et aussi des partenaires de la communauté, ça fait partie des choses qu'il faut avoir explorées de très près pour monter votre projet communal et intercommunal. Alors, donc bien connaître la communauté telle qu'elle est, avec ses compétences, ses ressources. Donc là, il faut vraiment apprendre sa leçon. Donc ça, c'est Oui, sur le juste. plan, on va dire sur le plan juridique. Après, pour bien parler pour bien évoluer. Ah, on a une perte de son. Ah, on a Ouais, perdu Paul Pabeuf. tu entends, Et on vous a retrouvé. ouais, Et d'accord. on Il y vous a a eu retrouvé. une Donc, coupure, on ne sait pas trop pourquoi. Donc je oui, disais alors que du coup, il faut bien connaître la communauté telle qu'elle est, avec son fonctionnement, ses compétences. Et l'autre aspect qu'il faut aussi bien explorer, mais ça semble tomber sous le sens. Malgré tout, j'ai l'impression qu'on oublie quelquefois de connaître le territoire par d'autres outils. Par exemple, le, le diagnostic local que fait l'INSEE à la fois pour chacune des communes. Donc ça, c'est du document public, le dossier local de chacune des communes et le dossier local de l'intercommunalité, puisque l'INSEE publie ces documents qui sont accessibles à tous. Donc ça fait partie des choses que vous devez connaître, que vous devez aller chercher pour préparer votre projet intercommunal. alors juste pour des gens, d'accord, vous êtes tête de liste, c'est des documents que vous devez vous procurer. Par contre, pour des gens qui débarquent complètement sur une liste, qui ont entendu parler de l'intercommunalité par les déchets ou par les transports, enfin bon, par des services, euh, Oui. le rapport d'activité, vous leur fournissez pas ça in extenso, ni le document INSEE. Comment vous faites pour que, comment vous avez fait ou voilà, pour que justement ils intègrent cette question-là? Alors, on n'avait pas trop besoin, nous, de parler de ce sujet-là, puisque euh, chaque, nous avions à chaque élection, on avait le bilan de la communauté existante. Quand on a fait les élections de 2001,
on avait déjà créé la communauté de communes, donc on avait des choses à dire sur ce qu'avait fait la communauté et ce qu'elle pouvait faire par la suite. En 2008, on avait aussi le bilan des années passées et ce qui pouvait se profiler. De même, en 2014, on avait un certain nombre d'acquis communautaires et il fallait aller plus loin pour le mandat suivant. C'est vrai que la loi MAPTAM, la loi NOTRe, l'ensemble des nouvelles compétences qui ont été transférées aux communautés de communes obligent aujourd'hui à revisiter tout ça. Donc ça, on va dire que c'est la responsabilité de l'équipe dirigeante de la liste de mouliner ces informations pour que ce soit accessible à l'ensemble des candidats. Mais ça n'empêche que chacun des candidats doit faire son travail à la maison, il doit faire ses devoirs. Il faut que le dossier local de l'INSEE sur la commune et sur la communauté, on ne peut pas passer à travers. Et j'ai l'impression que c'est pourtant encore des choses qui ne sont pas mises sur la table. Alors après, il y a d'autres, il y a des sujets qui moi me tiennent à cœur. Par exemple, j'étais encore au conseil communautaire à ce moment-là, pas en responsabilité, mais lorsque les communautés se sont vues attribuer la compétence GEMAPI, gestion des eaux, des milieux aquatiques et protection des inondations. C'est un sujet qui, dans notre cas, mais je pense que dans d'autres endroits, ça a été fait pareil. On a simplement théoriquement repris la compétence au niveau de la communauté et on l'a renvoyé aussitôt vers les anciens bassins versants. C'est-à-dire qu'on n'a pas saisi l'opportunité qui nous était donnée là de prendre à bras le corps cette compétence et assumer nous-mêmes sur notre territoire, un territoire que nous connaissons bien, ça n'empêche pas les coopérations dans le cadre des bassins versants avec les communes ou les territoires qui sont en amont ou en aval de notre territoire communautaire, mais c'est important. Je pense que pour notre communauté de Questenberg, c'est une occasion manquée. Je dirais à mes petits camarades qui sont en train de préparer les élections municipales et communautaires de l'année prochaine, que c'est un sujet sur lequel ils devraient se remettre au clair. Il y a un autre sujet qui revient sans arrêt et qui n'est pas forcément facile à exposer, c'est les charges transférées. Alors, je pense que la plupart de nos auditeurs savent de quoi il s'agit. Encore, parce que je suis sûr qu'il y en a qui ne savent pas trop. Et dans les nouveaux candidats, il y en a un certain nombre qui ne vont pas savoir. Donc, ça mérite d'être regardé. Ça mérite d'être regardé parce que si vous imaginez de prendre de nouvelles compétences parce que le sujet vous intéresse à l'échelle du territoire, on va regarder ce que chacune des communes du territoire communautaire dépensait avant, dans les 3 années précédentes, c'est comme ça que ça se calcule en général, et on va retirer cela de leurs attributions de compensation, de ce qui reste encore à certains endroits de la taxe professionnelle initiale, et si c'est pas clairement expliqué, c'est un sujet d'incompréhension. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet, mais. Alors, il y avait il y avait une question sur l'importance du coefficient d'intégration dans la perception, le coefficient d'intégration fiscale dans la perception du fonctionnement d'une communauté de communes. Est-ce que c'est un indicateur qui est important à montrer à des colistiers ou c'est quelque chose qui. Ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est moins pertinent que ça ne l'a été, parce que beaucoup de communautés sont désormais assez intégrées, et c'est un indicateur, mais est-ce qu'on peut le bouger beaucoup aujourd'hui? Ça n'est pas sûr du tout. Ça n'est pas sûr du tout. Mais est-ce que ça donne une indication de, du,
du degré d'intégration de compétences. Est-ce ça montre qu'il y a beaucoup de compétences de transférer en fait. C'est ça Oui, le. certainement, certainement. Ouais, ouais. Surtout s'il y a eu des charges transférées, mais quelquefois il y a eu des compétences qui ont été créées, on va dire ex nihilo. Et du coup, ça modifie pas le coefficient d'intégration fiscale, ça, puisqu'on ne se réfère pas à ce qui était fiscalité dans les communes auparavant. D'accord. Si je me J'ai rappelle une autre bien, question. heureusement qu'on a bien dit que j'étais pas expert, hein. J'ai une expérience. Oui, c'est ça. On va sur des sujets assez précis. Alors, c'était pas forcément parce que là, s'il y a des gens qui se présentent, ils vont être perdus, hein, c'est clair. Ouais. Là, il y a pas mal d'élus qui sont là, mais Ouais. euh, et bon, alors une dernière là-dessus. Après, on reviendra sur peut-être comment on se coordonne avec d'autres candidats d'accord. Ouais. Il y avait juste une question assez précise. Les charges transférées, c'est toujours 3 ans de prise en compte ou pas? C'est ce qui se prend en compte régulièrement. Alors ça a un inconvénient. Ça a un inconvénient. Là, je vais parler de mon expérience. Comme on dit, c'est un pain pour les chauds. Ça ne sert plus à personne après. Lorsque on a pris la compétence enfance-jeunesse à l'échelle de la communauté, il y avait des communes qui dépensaient pas mal d'argent pour les activités enfance-jeunesse sur leur territoire. D'autres communes qui jusque-là ne faisaient pas grand-chose, quelquefois même presque rien, donc ne dépensaient rien du tout. Et on a voulu, nous, éviter quand même, comment dire, les passagers clandestins, ceux qui entrent dans la communauté et qui vont profiter des services sans jamais avoir mis un sou dans la tirelire, quoi. Alors c'est toujours très désagréable, surtout quand on est, c'était le cas de la ville-centre, mais il y a d'autres communes qui avaient déjà un niveau de dépenses important euh, en matière d'enfance jeunesse. Hein, pour notre secteur, à nous, c'est tout l'est de la communauté de communes autour de Malansac, Cadin, Limercel, où ils avaient une association pour la jeunesse, qui s'appelait l'association d'éveil. Donc ces communes-là avaient pas mal de dépenses. Et dans, dans la partie ouest, il y avait des communes qui ne dépensaient pas grand-chose. Et du coup, on bénéficiait des services de la communauté, des services mis en place par la communauté, au niveau qui était à peu près celui du secteur de l'Est, Malansac, Canin, Limercel, etc., ou de la commune centre, qui est Questenvers, sans avoir rien mis avant. Nous avions atteint un consensus euh, qui n'était pas parfaitement dans les clous, puisque les charges transférées, il n'y en avait pas du côté de certaines communes. Donc on avait les collègues, on s'était mis d'accord, et notre accord a été contesté devant le tribunal administratif, et il a été cassé. Et donc il y a des communes de la communauté qui bénéficient aujourd'hui de bons services de l'enfance jeunesse, sans avoir mis un sou dans la tirelire auparavant. Et ça, je trouve ça D'accord. désagréable. Bon, alors ça, c'est une question très technique quand même par rapport au sujet. C'est pas très loin de notre sujet, mais c'est quand même un peu. Voilà. J'aurais voulu qu'on revienne sur. Donc là, on a vu quel type de documents, d'informations qu'il fallait s'approprier pour Ouais. comprendre que la commune est intégrée dans un territoire plus grand qui est l'intercommunalité. Et justement, un Ouais. territoire plus grand, vous nous avez donné comme exemple que vous étiez rapproché d'autres communes pour pouvoir discuter du programme intercommunal. Mhm. Alors, c'était facile en 2008 et en 2014, en 2001 aussi, puisqu'on avait déjà un bilan. Donc, avec les collègues qui s'étaient impliqués à fond dans la construction de ce projet de territoire, ouais, qu'est-ce qu'on va continuer à faire ensemble? Alors nous, dans notre propagande municipale, on intégrait cette hypothèse-là. Je n'étais pas allé regarder les documents de nos collègues des communes d'à côté pour savoir s'ils avaient, eux, mis ça dans leur projet municipal. Et là, aujourd'hui, pour 2020,
Donc le groupe Questembertois communal, c'est un groupe qui est né du groupe minoritaire d'aujourd'hui, mais qui a gardé des relations avec un certain nombre d'élus en responsabilité dans d'autres communes. Et les chefs de file de ce groupe-là vont discuter avec les élus ou les candidats des autres communes pour construire leur projet communal et intercommunal 2020. Est-ce que ça répond à la question? Ça répond, c'est-à-dire que vous, ce que vous conseillez, c'est d'aller voir les communes limitrophes, en fait, ou les communes qui sont. Après, il y a l'histoire d'obédience politique, d'être proche ou pas, ou. Ouais. D'affinité personnelle plus que strictement politique, même si D'accord. il peut arriver que on trouve des affinités avec des gens qui ne sont pas de la même obédience politique, et on n'en trouve pas toujours avec des gens qui sont de la même. Quoi. Il peut y avoir des différences assez radicales. Il y a des élus, quelle que soit leur couleur politique, qui sont encore à l'ombre de leur clocher. Quoi. Encore. Hmm. Sans penser territoire communautaire. Alors qu'aujourd'hui, D'accord. c'est nécessaire. Voilà. Et donc ça, vous l'avez pratiqué, c'est-à-dire que vous avez fait des réunions ensemble, les élus les gens, les candidats se sont rencontrés. Ils ont commencé à des contacts, oui. Ouais. D'accord. Alors, ils suivent des contacts qui étaient déjà, qui existaient auparavant, quoi. Hein. Pour Hmm. prendre un exemple, un des chefs de file de Questenberg a eu l'occasion de travailler avec des collègues qui sont maires et qui sont encore candidats, ou avec d'autres élus qui envisagent de prendre la suite sur le territoire communautaire. D'accord. Ouais. J'ai une question alors qui est un peu, je sais pas si je pourrais y répondre. Moi, savez-vous où en sont les propositions du Sénat sur les EPCI concernant la composition du bureau? 30% à la place de 20% de vice-présidents, ainsi que le mode d'élection des vice-présidents. Un changement est-il prévu? Euh, Moi, je n'ai pas regardé en détail la loi qui est en cours de préparation, engagement et proximité. engagement, engagement et Euh, proximité là. Ouais. ouais, ouais. À ce jour, la copie du Sénat est bonne, selon moi, à mettre à la poubelle. Hein. Je dis les choses comme je les pense. C'est vraiment le retour en arrière, c'est détricoter l'intercommunalité. Alors, je sais bien que quand on est maire, on ne veut pas renoncer à son pouvoir de maire, mais quel est le pouvoir de maire du maire d'une commune de 200 habitants ou de 150 habitants? Il n'a aucun budget. Euh, du coup, moi, ça me donne envie de proposer à mes collègues, au lieu de criailler sur je veux être au bureau communautaire avec ma commune de 152 habitants, c'est le moment, bon sang, de réfléchir comme une nouvelle, quoi. Faire des communes qui ont un peu une taille un peu solide. Euh, les communes de Ah oui, donc là 150 habitants. vous introduisez un point, vous introduisez du coup un point qui pourrait être important de discuter lors de la préparation d'un programme. C'est pour les petites communes, en tout cas, la question de la commune nouvelle. C'est un point qui Oui, oui. devrait être abordé sur l'avenir quand on parle de l'avenir de la commune à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au moins mettre ça à l'ordre du jour, des discussions dans l'équipe municipale qui va se former, et puis se rapprocher dès maintenant, dire dans le projet, peut-être qu'il faut, on est une commune de 500, 600, 700, 800, 1000 habitants, et on voit bien que le budget il est contraint, les compétences ont été beaucoup transférées. Est-ce que il n'y a pas moyen de réfléchir? Et ça, vous pensez que c'est un moment propice pour en discuter, pour pouvoir le mettre au programme Certainement, et surtout, il faut y penser soi-même plutôt que de se trouver contraint et forcé de se mettre dans le machin après. Parce que faut pas rêver, hein, le président Macron à ce jour, il fait un peu profil bas sur
disparition des petites communes, il fait semblant d'écouter les sénateurs les plus archaïques, mais l'étape suivante, alors, est-ce que ce sera dans ce mandat présidentiel-là ou le suivant? L'étape suivante, c'est quand même la fusion des communes pour atteindre des tailles raisonnables. Je vais prendre un exemple. Il y a eu un grand article une double page dans Le Monde il y a quelque temps sur les services publics en milieu rural, etc. C'est un vrai sujet. Et donc il y avait des cartes qui montraient la misère des services publics dans les communes de l'Est de la France. Mais dans la Marne ou la Haute-Marne, il y a des communes, de 50 habitants, de 100 habitants. Alors ils s'étonnent de ne pas avoir de bureau de poste. Mince, quoi, ça n'a pas de sens. Ou bien le distributeur automatique de billets. Le hameau où j'habite, qui a 2 kilomètres du clocher de la mairie, on est plus de 300 habitants maintenant. Donc, j'ai pas demandé à ce qu'il y ait un distributeur automatique de billets dans le hameau où j'habite. Réfléchissons un peu, quoi. Quant à la Poste en particulier, j'invite Pierre, Paul et Jacques à se poser la question, combien de fois est-il entré dans un bureau de poste dans l'année passée? Bonne question, ça, quand même. Si je n'utilise pas le service bureau de poste, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un service bureau de poste dans la commune? Bon, là, je suis en train de faire un peu de provoque, là, mais c'est parce que je suis plus candidat à rien. Non, mais vous avez la parole libre, vous représentez pas. Vous avez la parole libre. On a bien dit que c'était. Non, mais c'est un point. Non, mais on a dit que c'était pas un point de vue d'expert, mais un témoignage d'élu de vécu. Hein, donc c'est votre point de vue. Voilà. Moi, je pense que la question de la réflexion sur le périmètre de la commune, des compétences exercées, etc. C'est vrai que c'est un moment privilégié. Les élections sont un moment privilégié, quoi. Enfin, la préparation des élections est un moment privilégié pour discuter de ça et de voir s'il ne faut pas le mettre dans le programme, le prévoir à échéance proche ou lointaine. Effectivement, pour pas que. Ouais. Les candidats ont aussi une responsabilité vis-à-vis des citoyens. Est-ce que c'est pas le moment pour les candidats de réfléchir au fonctionnement de notre société d'aujourd'hui et à amener les concitoyens à y réfléchir aussi? C'est dans une assemblée de l'ARIC qu'un des intervenants universitaires nous avait parlé de la démocratie du sommeil. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. On habite un endroit, mais en fait, on va travailler ailleurs, monsieur dans une direction, madame dans l'autre. On fait ses courses dans un autre endroit encore, et on prend ses loisirs dans un autre endroit encore. Et du coup, on habite dans un endroit où on n'a plus vraiment de liens sociaux. Si on a des liens sociaux, c'est sur des territoires plus vastes que ça. Donc, amener les candidats à y réfléchir par eux-mêmes, ça les aide un peu à sortir de leur esprit de clocher, mais aussi amener les concitoyens à se projeter dans cette direction-là. Je crois que ça, c'est important. Nous, les élus ou les candidats, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens pour les amener à des réflexions nouvelles. Des services, quoi. Il y a une question, mais qui du coup un point de vue, c'était de dire quel est le seuil minimum d'habitants par commune, en fait, pour une commune, pour qu'elle soit viable. Hein, je pense que c'était sous-entendu, pour qu'elle soit viable et. Bon, moi, je pense qu'aux alentours de 2000-2005, on devrait être à peu près stable. Alors, à la dernière assemblée de l'ARIC, on nous disait que c'est 50% des communes de France qui sont à moins de 500 habitants ou moins de 1000. Je sais pas ça en tête. J'ai oublié les chiffres, mais enfin, ça. Bon. Alors, on avait une autre réponse. Ouais. Il y a une autre réponse à ça. Je sais qu'on m'avait fait cette réponse-là en disant c'est pas en nombre d'habitants, c'est en budget et en budget d'investissement en fait. Savoir quel est le budget, absolument connaître le budget d'investissement de la commune et savoir ce qu'on peut faire
voilà, sur un mandat de 6 ans, si le budget d'investissement il est de 15 000 euros par an, bah, effectivement, on va pas aller très loin. On m'avait répondu ça, moi, hein, en me disant non, non, faut pas réfléchir en nombre d'habitants, faut réfléchir en budget et notamment en budget d'investissement. Ouais. C'est une, mais ça pose la, voilà, ça aussi, c'est un des points, mais c'est en dehors de l'interco qu'il faut discuter avec aussi avec les informations qu'il faut donner aux colistiers, quoi. C'est des Ouais, ouais. questions de budget, oui. C'est évident que C'est dans corrélé. une toute petite commune, ben, l'investissement, ça va être de refaire un bout de route. C'est tout, point. Point. Il y a pas assez de sous pour faire autre chose. Alors, on a eu l'occasion, parce que je connais un peu l'endroit. Ouest France a publié en dernière page l'année dernière un article sur Madame le maire de Daubeuf-la-Campagne. C'est dans le plateau de Neubourg, c'est dans l'Eure. La commune fait 172 habitants. Euh, j'ai été regarder les données budgétaires, puisque ça, c'est des choses à connaître aussi, hein, pour les candidats c'est des choses à aller voir, hein, les documents financiers de la commune qui sont publics. Je ne me rappelle plus quel était le budget global de la commune. Je vais dire une bêtise, hein, mais 200 000 euros. Et en fait, 70% des recettes de fonctionnement de la commune étaient immédiatement transférées à des structures intercommunales. Il devait payer un bout de piscine de ceci, un bout de sapeur-pompier, enfin je ne me rappelle plus le détail, hein. Mais les contingents, puisque ça s'appelle comme ça, que versait la commune à partir de son budget, lui bouffaient déjà 70% de son budget de fonctionnement. Alors quel pouvoir pour Madame le maire? Rien, rien, il n'y a pas de sous, quoi. Et puis du coup, d'avoir aussi un bout de secrétaire qui doit quand même s'ennuyer prodigieusement, quoi. Donc là, on a élargi un peu le sujet, hein, de dire il faut poser ces questions-là, les questions de service, les questions de territoire, les questions de compétences. Effectivement, qu'est-ce qui reste à la commune comme compétence? C'est aussi une question qu'il faut expliquer quand on va parler d'interco. Je pense que c'est une des questions qui est posée là. C'est de dire qu'est-ce que voilà, donc quand on va discuter avec les colistiers, quand on parle de la Comcom et quand on parle de la commune, qu'est-ce qui reste comme compétence et qu'est-ce qui reste comme action possible pour les élus qui vont être élus en fait, hein, je pense qu'on voit ça comme question. Ouais. Qu'est-ce qui reste? Alors, ça dépend un peu de la taille de la commune, mais je vais prendre une des plus petites de notre territoire. Il y a sûrement l'animation de proximité. On parle d'une commune de 700 habitants, hein. Faciliter le lien social à l'échelle de la commune, parce que les gens se connaissent, même si, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup qui habitent là, mais qui vont ensuite travailler au nord ou au sud, et puis faire leur course ailleurs encore. Euh, dans le cadre de la communauté, cette petite commune là, elle va aussi bénéficier des services services culturels de la communauté, en particulier notre réseau de médiathèques. Petite commune de 700 habitants, c'est rien, c'est pas la peine, il y a pas beaucoup de documents. Dans la mesure où cette médiathèque de la petite commune est intégrée dans le réseau de médiathèques de la communauté, tous les habitants de cette petite commune, à travers leur point d'accès dans leur bourg, ont accès à tous les documents de la médiathèque communautaire. Il y a même un système de navette et de transport. Je peux commander de ma commune ou de mon ordinateur à la maison tel et tel ouvrage qui n'est pas forcément dans la médiathèque de ma commune et me le faire livrer à la médiathèque de ma commune. Donc là, c'est vraiment de la mutualisation. Il y a un autre exemple de mutualisation que j'essayais de mettre en avant, mais qui n'a pas abouti. Nos collègues se sont plaints que l'État des choses qui se disent et se répètent sans forcément beaucoup de réflexion. Désolé, hein. Par exemple, l'État se désengage et ne fait plus ce qu'on appelait l'ATESAT, l'aide technique pour les travaux de voirie des communes. Bon, d'accord, mais il n'y a aucune raison que l'État fasse ça pour les communes qui sont autonomes.
depuis la décentralisation, on est quand même des autonomes dans nos communes. Par contre, en effet, la commune X ou Y, même une assez grosse comme Questenberg, n'a sans doute pas les moyens de se doter d'un service technique un peu élaboré pour suivre ces travaux de bâtiment, pour suivre ces travaux de route. Du coup, moi, je militais, et ça n'a pas encore abouti complètement, je militais pour que nous ayons à l'échelle de la communauté, je pense que mes collègues ou les jeunes qui se préparent aujourd'hui devraient y réfléchir, il faudrait qu'à l'échelle de la communauté, on ait un bureau d'études bâtiment et un bureau d'études de voirie. Parce que moi, en tant que maire, j'avais eu l'occasion, parce que c'était comme ça que ça s'était présenté, de recruter un architecte des PLG, quoi, avec 100 diplômes d'architecte. Et ben, à l'échelle de la commune, plutôt que d'aller faire un concours de maîtrise d'œuvre, et puis signer des contrats selon la loi MOP, ben, l'architecte in-house nous a fait, par exemple, l'extension de l'école primaire, l'extension de l'école maternelle, la rénovation de la mairie, la transformation de l'ancienne piscine en centre de loisirs, et j'en oublie encore des chantiers peut-être moins importants, mais il a produit vraiment beaucoup de richesses pour la commune, ce gars-là. Bon, il est parti dans une autre communauté aujourd'hui. Je pense qu'à l'échelle d'une communauté de 25 000 habitants comme Questenberg Communauté, ça peut être intéressant d'avoir, par exemple, un architecte. Alors, évidemment, et une communauté plus grosse, ça devient encore plus intéressant. Mais ça, c'est à l'époque, une époque où je militais à l'échelle du pays de Vannes, lors de sa création dans les années, au début des années 2000, pour que nous ayons à Vannes, comme il y en a une à Lorient, comme il y en a une à Rennes, une agence d'urbanisme. Au-delà, dans le pays de Lorient, ou l'Audiard à Rennes, ça produit quand même de la réflexion sur l'urbanisme à l'échelle du pays de Rennes ou du pays de Lorient. Mais les personnages importants du pays de Vannes n'auraient pas voulu aller jusque-là. Vous nous avez parlé de 25 000 habitants sur la Comcom de Questenberg. Il y a combien d'habitants à Questenberg? Questenberg, pas tout à fait 8000. 8 000, d'accord. Donc on est quand même sur une grosse. On va dire qu'on est au tiers de la communauté. Quoi. Et donc là, il y avait une question en disant, mais avec tout ce qui est transféré à la communauté, qu'est-ce qu'on peut avoir comme ambition à Questenberg? Enfin, voilà, quelle ambition pour une commune de. Aujourd'hui, c'est quand même relativement clair. Hein. Nous n'avons pas transféré à l'échelle de la communauté, c'est sans doute pas souhaitable, nous n'avons pas transféré les écoles communales. Donc la municipalité d'aujourd'hui a construit, fini de construire, comme nous l'avions imaginé nous en 2014, une école maternelle. Et dans le mandat suivant, la municipalité va devoir ça y est, on a encore coincé. On a eu un petit problème de son, c'est revenu. Ça va revenir, je pense. C'est bon, c'est reparti. C'est reparti? Oui. Ouais. Donc je le disais, dans le prochain mandat à Questenberg, il y aura à réhabiliter l'école primaire. Ça fait partie du gros chantier de la prochaine municipalité. Voilà un exemple de choses. Mais désormais, c'est quand même très très fortement imbriqué. Les questions je parlais des questions d'école, mais du coup, on arrive très vite au niveau du collège, au niveau du lycée, ce qui sont qui sont évidemment. Ouais, on a des petits soucis de connexion. Ouais, mais je sais pas, Ça reconnexion. Ouais. Veuillez vérifier votre connexion Internet. Je regarde, j'ai du Wi-Fi plein pot et j'ai de la connexion 4G assez raisonnable. Donc, est-ce qu'on m'entend toujours? Oui, on vous entend. D'accord. On vous entend, ouais. Donc, je pense que plus de mutualisation, ça n'empêche pas la responsabilité sur son propre territoire.
8000 habitants, mais c'est aussi 6600 hectares. En surface, c'est aussi une surface importante. Mais il y a plein de trucs qui désormais se réfléchissent au niveau intercommunal. Ça ne peut pas se faire autrement. Alors, une question qui est en lien avec ça et qui c'est-à-dire que vous étiez une petite communauté de communes. Il y a aussi la question se pose aussi, je pense, mais sur des grosses communautés de communes pour des postes comme vous étiez maire, et puis délégué communautaire. Comment est-ce qu'on anticipe auprès des colistiers, des futurs élus, cette question de gestion Ouais, du je n'entends temps, plus là, moi. la question de gestion du temps entre le temps intercommunal et le temps communal? Je n'entends plus. Ah, vous m'entendez pas? Je n'entends plus. Ah, et là, Ah, c'est la ça marche misère, hein. pas? Ça marche ou pas là? Est-ce que ça marche? Non? Ça marche plus? On a des soucis de connexion. Oh là, ça va plus du tout là. Ça Euh, y est, là, Paul, j'entends. vous nous entendez? Oui, oui, oui. Oui? On Non, a je été disais. coupé. On a été coupé. Alors Ouais. j'espère que ça va pas. C'est un peu désagréable pour vous. J'en ai bien conscience que Non, c'est un peu désagréable pour ceux qui écoutent aussi et pour ceux qui interviennent aussi. Désolé pour ces dysfonctionnements. Je voulais un peu rebondir sur une question qui est posée là en chat, puisque vous avez la possibilité de poser des questions en chat. C'est de dire comment on articule ce temps d'élus, alors maire ou adjoint ou conseillers municipaux, entre le temps passé à la communauté de communes, où là, c'est vrai que les dossiers sont de plus en plus techniques, où il y a de plus en plus de techniciens qui sont là, où il y a de plus en plus de réunions, euh, des grands groupements où là on peut être 90 autour de la table, avec des commissions aussi. Comment est-ce qu'on gère ce temps-là et comment on se gère en tant que maire, mais aussi et comment on le présente aux futurs élus, ce temps-là interco et communal, en sachant que à l'échelle d'une commune comme la nôtre de presque 8000 habitants, nous aurons une dizaine de délégués dans le conseil communautaire de 37 ou 38. Donc ça permet quand même euh, que les élus puissent s'approprier les questions communautaires euh, et partager avec ceux qui ne sont pas des délégués communautaires les informations à l'échelle de la commune. Ça, c'est un point en effet tout à fait essentiel. Je pense que je pourrais faire une autocritique, même si j'ai essayé de faire des efforts sur le sujet, sur la transmission des informations entre ce qui se passe au niveau de la communauté et ce qui se passe au niveau de la commune. Vraiment, il y a de très très gros efforts à faire. Je pense qu'il y a une piste qui mériterait d'être explorée. Plutôt que de présenter une fois par an le rapport d'activité de la communauté au conseil municipal, il y a une solution relativement simple qui est de comment dire feuilletonner les rapports communautaires. À chaque réunion du conseil municipal, on consacre 20 minutes ou 10 minutes à la présentation de l'action communautaire en termes de déchets, par exemple, ou bien en termes de culture, ou bien en termes d'action économique, de façon à ce que ça ne tombe pas sur la goule des conseillers municipaux qui, après une réunion déjà copieuse, on leur dit, ben maintenant on va faire le rapport d'activité de la communauté de communes. Imbuvable, imbuvable. Et puis là, il y a aussi quelque chose que nous avions institué, qui a été abandonné au cours du mandat précédent, à l'échelle de la communauté, c'est une assemblée communautaire. Alors, je décris en deux mots comment ça se passait. nous rappeler Euh, combien il y avait de communes dans Castanvert Communauté, il y a combien de communes? alors aujourd'hui, il y en a 13. Quand on 13 l'a et combien de membres du bureau? euh, tous les maires sont membres du bureau, ainsi que les vice-présidents quand ils sont pas maires. D'accord. Voilà, c'était juste une Donc, question. par exemple, il va y avoir, en plus du maire de Questenberg, il y a deux vice-présidents qui sont de la commune de Questenberg et qui sont donc au bureau communal. D'accord, une Voilà. quinzaine quoi. Alors juste un mot sur les assemblées communautaires, parce que je crois que c'est une idée facile à mettre en œuvre. Ça se passait de la manière suivante.
On invitait tous les conseillers municipaux, c'était aussi ouvert au public. On faisait ça en tournant dans une commune ou l'autre du territoire communautaire. La première partie, c'était une présentation succincte du rapport d'activité. Et la deuxième partie, on faisait venir un expert pour parler de sujets passionnants. Alors, on a fait venir, par exemple, euh, une formatrice de l'ARIC et un maire de la Manche pour nous parler de PLUI. C'était à l'automne 2013. On avait fait venir le président du Conseil économique et social de Bretagne, dont j'ai oublié le nom aujourd'hui, pour parler d'évolution de population. On avait reçu aussi au Conseil communautaire un des animateurs nationaux de l'UNADEL, l'Union nationale des acteurs du développement local, si je me rappelle bien de quoi il s'agit. Donc ça c'était alors, on n'avait pas tous les conseillers municipaux, parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles ni volontaires, mais au moins, il y avait entre 80 et 100 personnes qui participaient à cette soirée. Et qu'on essayait de cadencer, donc je commençais à 19 heures, et à 21 heures, on était en train de manger un morceau en buvant un coup, quoi. Mais c'est un des bons trucs pour faire vivre le projet de territoire. Mmh. Alors là, la question était un peu était dire comment est-ce qu'on peut anticiper ça, c'est-à-dire comment est-ce que on prépare les gens de l'équipe à non seulement faire un travail communal, mais aussi ils auront ils devront présenter, ils devront siéger à la communauté de communes, soit en tant que délégué communautaire, soit en tant que membre d'une commission intercommunale. Avec ce temps-là, il est souvent mis un peu de côté. On n'en parle pas trop souvent en fait. Enfin, on parle Ben, souvent des questions communales avant les élections. Ouais, Et... on devrait. J'ai toujours essayé d'être à peu près sincère avec les gens et avec mes colistiers. Il y a un sujet sur lequel je crois que je n'ai jamais été assez, malheureusement, c'est de dire que c'est un mange-temps, notre métier. Là. On y passe du temps et du temps et du temps. C'est passionnant, mais malheureusement, on, on y passe pas mal de temps. Et on en passerait moins, évidemment, si on avait des communes nouvelles de belle taille. Je dis ça comme ça, bêtement, moi. Mmh. D'accord. Vous aviez, quand on avait discuté, des propositions qui dépassent un peu le territoire communal, donc on en a parlé tout à l'heure, en disant que pour expliquer aux colistiers que ça peut pas peut pas se faire au niveau communal. Il y a des compétences qui sont ce que vous avez parlé, services aux familles, la GEMAPI, etc., qui sont obligatoirement traitées au niveau intercommunal parce que on peut plus le traiter au niveau communal. Mmh. Mais aujourd'hui, nous on avait devancé un peu dans ce domaine-là lorsque on a monté le réseau des médiathèques du territoire communautaire. Ça a permis à toutes les communes de se doter de médiathèques, donc il y avait une aide financière pour ça. Et du coup, c'est un élément important du lien communautaire. Je pense qu'aujourd'hui, on peut aller sans doute plus loin en termes de développement culturel intercommunal. Et puis, il y a un domaine où aujourd'hui, on s'aperçoit que il faudrait probablement passer au niveau intercommunal, c'est dans les sports. Parce que la commune A et la commune B peuvent avoir des équipes de basket, pour prendre cet exemple-là. Peut-être bien que concentrer les efforts sur une des communes de la communauté et vraiment soutenir l'équipe de basket pour qu'elle monte en niveau et qu'elle rayonne et que nos sportifs puissent progresser, ce serait bien aussi. On pourrait aussi mieux partager les équipements sportifs. Parce que ça, c'est on voit bien, nous, dans notre commune, petite commune centre du territoire communautaire, les salles de sport sont blindées, quoi. On n'a plus de place. Alors, le collègue qui s'occupait de ça, de mon temps, avait trouvé, quand il y avait une nouvelle association qui voulait, par exemple, faire du kinball, bon, un sport nouveau,
plus de place chez nous, donc discussion avec une commune voisine, la commune de Béric pour ne pas la nommer, et puis on a une section de kickball dont la base est la commune de Béric, où il y a une salle de sport de belle taille également, mais du coup la commune est quand même moins peuplée. D'accord. Il y a une question que je ne comprends pas très bien. Alors, ça doit être Christelle. Alors, je ne sais pas Christelle comment. Je vois le nom Christelle parce que c'est c'est le nom qui apparaît. Est-ce que je pourrais vous donner la parole pour l'expliquer? Parce que en plus, je pense qu'il y a plusieurs questions imbriquées par rapport aux remarques qui ont été faites à droite, à gauche. Est-ce que je pourrais vous donner la parole? Est-ce que vous pourriez ouvrir votre son? Et pourquoi pas, parce qu'on n'est pas très nombreux, et votre caméra, pourquoi pas, et nous reposer la question? Non, c'est pas possible. C'est ça, vous me proposez la question. Donc c'est pas possible, d'accord? Vous n'avez pas de son, vous n'avez pas de micro, d'accord. J'ai du mal à comprendre. Alors en vrac, faut donner ça en vrac alors. Ouais, j'ai du mal à. Bon, tant pis. Il y a une autre question. Faut-il éviter les activités sportives redondantes, exemple gym volontaire dans plusieurs associations au niveau intercommunal, dans une. Bah, c'est une question d'équilibre à l'échelle du territoire. La gym volontaire et ces activités-là, c'est pas ça ne vise pas le sport de haut niveau, ça vise du lien social et du bien-être. Donc, je crois qu'il faut, autant que possible, l'offrir pratiquement à chaque fois qu'on peut. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison de. Par contre, si on veut faire une école de football ou une école de basket, il faut sans doute se regrouper pour que cette école ait des moyens d'encadrement pour que les sportifs progressent. Mais D'accord, si on prend merci. une unité comme ça, vraiment, on peut sans doute faire de la gym volontaire dans toutes les communes. Enfin, chez nous, on fait de la danse bretonne à Questembert, on en fait à Béric, on en fait à Limersem, on en fait à Pluerlin, on en fait à Molac. Donc pratiquement toutes les communes du territoire communautaire, il y a un groupe qui fait de la danse traditionnelle et c'est sympa. D'accord. Merci. Il y avait un autre point qu'on avait évoqué, c'était il y a des dossiers qui sont assez importants, enfin autour du projet du territoire, le PLU intercommunal, le PCAET, les questions de mobilité. Donc on disait que ça pouvait être des dossiers qui ne sont pas communaux, intercommunaux, qui pourraient être, c'est un moment où on pouvait les partager avec la population aussi. Est-ce que ça peut être l'occasion pendant les préparations des élections, de partager ces documents-là lors de réunions publiques, lors de forums, de travail, je ne sais pas comment on peut imaginer, il y a pas mal de gens qui vont travailler avec des forums ouverts ou des systèmes où les gens vont participer. Et donc ces documents-là, ils paraissent importants. Absolument. Parmi les regrets de ce mandat qui s'achève, il y a le trop peu d'implication de nos concitoyens dans l'élaboration du PCAET. C'est une obligation de faire un plan climat-énergie territorial pour nos communautés. Ce machin-là ne fonctionnera pas, n'aboutira pas. Ce sera un machin, comme disait De Gaulle à propos de l'ONU. Ce sera un machin administratif, un machin de bureaucrate et de technocrate. Alors que si on veut réussir la transition énergétique, il faut que les habitants s'en mêlent. De même pour le PLU intercommunal, le PLU, c'est pas qu'une affaire de propriétaires, c'est l'affaire de tous les habitants qui vont habiter sur ce territoire, qui habitent ou qui vont habiter sur le territoire. Les mobilités, malheureusement, ça a trop souvent été les sentiers de randonnée. C'est bien les sentiers de randonnée, c'est bon pour la santé, mais aujourd'hui, les mobilités, c'est comment on se déplace de la commune A vers la commune B, qui est plus attractive on habite dans la commune A, on va bosser dans la commune B. Comment est-ce qu'on y va autrement qu'en bagnole? Des sujets qui doivent impliquer nos concitoyens. Il faut qu'on les embarque là-dedans. Il faut qu'on leur fasse comprendre la force de ces enjeux. D'accord, donc il faut les faire participer, quoi. Ouais. Responsabilité des candidats dans l'implication populaire. Il nous reste 5 minutes par rapport à notre programme. Donc on a bien vu que vous étiez un passionné de l'intercommunalité, hein, je crois que là-dessus tout le monde l'a compris. Vous étiez un défenseur de l'intercommunalité.
Mais pour pouvoir l'intégrer dans le programme communal, bah, il faut être persuadé aussi. Donc, qu'est-ce que dernier conseil vous voudriez donner aux gens qui se présentent pour que ça soit plus explicite, l'interco soit plus explicite, pour que on l'intègre mieux, etc. dans les programmes. Alors, la première responsabilité des candidats, c'est de comprendre l'intercommunalité telle qu'elle existe, c'est ce que je disais au tout début, et comprendre le territoire tel qu'il se vit. Et donc ça, c'est j'ai insisté sur les documents, le compte rendu d'activité, le dossier local de l'INSEE, des choses comme ça. Euh, mais c'est aussi connaître les liens associatifs qui se font. Là, par exemple, au niveau agricole, nous on est toujours un territoire agricole, donc c'est intéressant de voir comment se font les liens entre les agris et les gens qui tournent autour de ce métier à l'échelle de la communauté. Connaître les gens, connaître le territoire dans ses aspects physiques, mais connaître aussi les gens tels qu'ils vivent le territoire. Ça me paraît essentiel. Mais ça, c'est une ardente obligation pour les candidats. C'est pas la peine d'arriver la fleur au fusil en disant on va changer tout. Pour changer quelque chose, il faut savoir ce qu'il y a déjà. Hein, je pourrais dire, par rapport à 95, la première fois que j'ai été élu, je m'y étais préparé. J'avais déjà 3 ans de mandat de conseiller municipal. Je m'étais informé et formé. La première chose que j'ai constatée dans l'été 95, c'est, comme disait Socrate, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Il y a un paquet d'informations à aller chercher. Donc, autant se préparer avant et ne pas s'imaginer que l'onction du suffrage universel vous donne la compétence. Et du coup, ne pas oublier qu'il y a des formations d'excellente qualité avec la RIC. Merci. Plus, Oui, effectivement. Alors, c'est quand une fois qu'on est élu, même si on organise aussi de temps en temps des rencontres pour les gens qui se présentent, on l'a fait sur un certain nombre de territoires. On peut organiser des tables rondes avec des élus et des gens qui se présentent pour voir ce que c'est que la fonction d'élu et notamment la question intercommunale qui est à chaque fois traitée assez largement. Il est 27. On va, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Paul. On a fait le tour à peu près du plan qu'on avait prévu. Si vous avez une dernière question à poser en chat, c'est possible. Sinon, on va clore ce webinaire. Donc, je sais pas, il y a un élément en plus que vous vouliez rajouter ou... ça s'est vu, je crois. Je suis passionné par l'interco. Je pense que c'est à ce niveau-là que les choses se jouent aujourd'hui. Même si je suis un passionné pour ma propre commune, je suis né où j'ai vécu pratiquement toute ma vie. L'action se fait aujourd'hui au niveau intercommunal. Et c'est ça il faut bien se mettre ça dans la tête aujourd'hui. Absolument. D'accord. Bon courage pour votre campagne, les amis. Bon courage pour votre campagne. Bon courage à tous. Merci Paul d'être intervenu. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir chatté, joué le jeu, même si les conditions toujours de son et de vidéo n'étaient pas au maximum. Mais on expérimente, donc on va refaire un plan avec les 5 là. On va faire un bilan des 5 webinaires qu'on a réalisés, pour voir comment est-ce que pour les équipes qui vont être élues, on pourra l'intégrer dans les formations et dans le cadre des processus de formation. Voilà, merci à tous.